Bonjour amis pêcheurs. Bon, j'espère que vous allez bien. Me revoilà à la pêche. Là je suis dans mon petit plan d'eau. On est le dimanche 25 juin. Il est 19h30. Il fait une chaleur, il a fait une chaleur aujourd'hui avec un vent très chaud. On est monté jusqu'à 34 degrés. Infect. Donc, je voulais finir le week-end. Donc je vais voir, un petit vent. Il n'y a plus de pêcheurs. Et il a dû y en avoir, hein, parce que les barbecues sont fumés encore derrière moi. Il a dû y avoir un peu de monde ce week-end. Donc c'est pas grave ça. Donc je vais plutôt essayer la fraise aujourd'hui. Oh, ça va être une pêche rapide. Hein. Je vais me faire un petit coin d'île là. Une en plein eau, à Monster Crab. Et deux à la fraise. Je vais essayer la pop-up. Une pop-up fraise. Et une pop-up banane fraise. Donc j'ai préparé des chaussettes avant de venir. Hein. Bon, je vais lancer ça gentiment. Je viens de lancer mes deux cannes à la fraise. Amorçage au cobra. Là je suis parti plutôt sur l'habit de 14. Pop-up de 14 aussi. Le pop-up est légèrement décollé. Après c'est pas une pointe en 30, c'est une pointe droite. Donc là c'est de la vase, donc normalement ça devrait être tranquille. Mais je viens de me rendre compte que les niveaux d'eau ont vachement baissé. Waouh! Donc je vais partir sur le Monster Crab maintenant. Avec mon montage hélicoptère, en pleine eau. Alors, je sais pas ce que je vais mettre. Une chaussette, ça c'est sûr. Avec mon nouveau crocheur. J'ai investi un petit peu. Parce que l'autre, franchement, la petite gamelle là. Donc du coup, ce sera un petit bonhomme de neige avec les petits wafters que j'ai coupés en deux. Il faut que je passe. Ils sont très forts en goût. Hein. Donc ça devrait peut-être le faire. Ah, c'est vraiment pour passer mes billes. Profiter d'un moment. Petit dimanche soir au calme. J'ai pas vu de saut. Allez, voilà. J'accroche ma chaussette. Et puis c'est parti. Envoyez ça en pleine eau. Avec un petit peu de cobra dessus. Des billes de 18 là par contre. La dernière fois que je suis allé à la pêche, je me suis rendu compte que mes seaux se vidaient. En fait, j'ai un petit problème avec mes seaux. Pourtant, c'est du tracker. Hein. Et il fuit. Donc, au bout d'une heure, bah, j'ai plus d'eau. Donc, je suis un peu déçu. Donc, j'ai fait un investissement. J'ai racheté quelque chose qui ressemble un petit poil plus grand. Mais pas spécialement en pêche. Voilà. Racheter un seau. Bon, apparemment c'est pour les randonneurs, quand ils veulent de l'eau ou garder un seau. Ça sert aussi pour mettre des trucs au frais. Poubelle, ça peut servir à plein de choses. Mais bon, et pareil, ils sont pliables et tout. Bonne conception, pas de plis. La première chose que j'ai regardé. Parce que l'autre, en fait, ce qui a cassé, c'est tous les plis. Donc voilà. Bon, bah, je suis parti avec un seau comme ça maintenant. Comme ça, quand j'attrape un poisson, bah, mon eau, elle se barre pas. Bon, bah, je suis installé. Ça pêche, hein. La piscine, je vais l'arroser bien avant de mettre le poisson. J'ai sorti qu'une épuisette pour le moment, on va bien voir. J'ai pas vu de seau. Et là, je suis au cul de ma voiture. C'est ce que j'ai trouvé comme ombre. Donc voilà. Bon, je vais passer une heure ou deux, pas plus. Bon, la semaine dernière, j'ai voulu changer un peu de type de vidéo. Donc je me suis aventuré à aller dans un petit plan d'eau communal. 2,50 € la canne. Donc j'ai pris 3 cannes, 7,50 €. Je suis arrivé là-bas qu'à 13h30. En fait, je me suis rendu compte que c'était petit. Mais j'étais tout seul. Donc déjà, le plan d'eau pour moi tout seul. Donc normalement, il devait y avoir des silures, des carpes,
brochets. Bon voilà, apparemment beaucoup de poissons. Quand je suis arrivé pour reprendre mes tickets, on m'a dit que les gens étaient très déçus parce qu'ils ne faisaient pas de poissons là-bas. Bon, bah déjà, je me suis dit, je suis mal parti. Mais bon, pour la vidéo, j'ai dit, je tente. Ça s'est pas passé comme je voulais. En fait, j'avais pas tous mes portables pour faire des vidéos et ni mes caméras, j'avais pas tout. Donc ça a un peu bugué quand j'ai voulu transmettre sur l'ordinateur. Bon voilà, j'ai des bouts de vidéo. J'ai fait quelques petites carpes. Bon, ouais, 1,5 kg maximum, vraiment de la petite carpe. Je me suis fait démonter une fois. Alors peut-être que c'était un silure. J'ai eu un gros orage aussi, un temps noir, mais quoi c'est m'est venu. J'ai pris une bonne saucée, donc enfermé un peu dans la voiture. Le défaut de ce ticket-là, c'est qu'on n'a pas envie de partir, vu qu'on paye un plus. Donc voilà, je suis resté un peu tard le soir, jusqu'à 8h30, 9h. Donc j'ai fait quelques poissons. J'ai quelques bouts de vidéo que je vais vous montrer. Après voilà, l'assemblage est un peu bizarre, parce que je vous dis, j'ai pas toutes les vidéos, tout n'a pas marché quoi. Donc je vous envoie ça, et on s'en reprend après. Bonjour mes pêcheurs, bon, bah, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 20 juin. Je suis retourné à la pêche. Donc me voilà arrivé à un petit plan d'eau, communal, tout petit. Mais je suis tout seul quoi. J'ai vu que j'avais fait 2 vidéos qui se ressemblaient un peu, donc j'ai voulu changer un peu. Donc communal ça veut dire ticket, 2,50 € la canne. J'en ai pris 3. Je vous dis, hein, c'est pas grand. Hein. Bon, je suis tout seul. Là, au fond des arbres, c'est là que c'est la réserve. Donc je sais pas s'il y a un fil ou quoi. On va tester, on va mettre un petit plomb. On va gratter. Il est pas tard, il est 13h30. Hein. Moi, je pense partir qu'à 20h30 ce soir. Je suis pas loin de chez moi. Et là, j'aimerais bien mettre une canne dans le coin là-bas, s'il y a un petit peu de fond. Mais je pense que oui, parce qu'il y a une sortie d'eau là-bas. Donc en général, c'est des zones assez hautes. On va gratter un peu, on va voir. On va essayer de pas faire de bruit quand même. Bon, j'ai de la chance, j'ai une petite table. En fait, voilà, on va essayer. Hein. J'ai une petite table, je suis ma voiture juste à côté. Bon, ce qui va se passer, c'est que j'ai mis un petit plomb. Et puis on va gratter un peu. On va voir. Bon, j'ai vu 2 seaux hein, quand même par là-bas. Donc ça a l'air pas mal. Je vais essayer de me rapprocher au maximum des branches. Un au niveau de la bonde, assez écarté. Puis pour la 3e canne, on va voir hein, gentiment. Donc là, je vais gratter pour savoir s'il n'y a pas un fil là-bas quand même. Et voir les fonds. Rien de compliqué, hein. Juste accrocher un plomb, carré au bout, hein. Bon bah ça accroche un peu. Je pense qu'il y a de la vase. Il n'y a pas beaucoup de fond. On doit être à peine 2 mètres. Donc on va voir. On va lancer. Donc je vais préparer une première chaussette. J'ai ramené plein de sortes de billes. Bah, tout ce que j'ai à peu près. Donc de la coriandre, du scopex, de l'ail menthe, de la graine, de la noix tigrée, du maïs doux. Et je crois que c'est déjà pas mal. Donc je pense que je vais commencer à la coriandre. Je vais approcher ma première canne de gauche à la coriandre et je vais amorcer dessus au cobra. Choisir un montage combiné. Des mousses, des chips. Pour vraiment pêcher sur la vase qu'elle se pose bien. Petite chaussette. Avec les pelets maison.
La bille de 14, la bille de 18. J'ai quand même essayé avec la 18. Hein. Puis on va essayer de faire un beau petit montage propre. Allez, c'est parti. Bon bah voilà. On va essayer de lancer propre du premier coup, hein, parce que j'ai vraiment fait qu'une chaussette. Allez, c'est parti. Bon, je vais lancer ma deuxième canne. Alors le premier c'était un combiné, là c'est plutôt un spinner rig. Avec le même type de chaussettes à la coriandre aussi. Donc là je vais la décaler plus à droite mais sur la même ligne. Après il est pas tard. Donc je vais voir où les poissons ils sautent, comment ça bouge. Et en fonction de ça je vais voir si je me rapproche plus de la berge ou moins, mais apparemment il n'y a pas de fond donc c'est plat. Donc... Bon, j'ai la belle visite. Ah, trop belle. C'est vraiment un petit coin de nature, hein. C'est vraiment un plan d'eau qui est pas très sollicité. Et voilà. Bon, ma dernière canne, ça va être plutôt... dans le coin, là-bas. Je vais la mettre. Avec le goût de chez Corda, avec de l'épice et 2-3 gouttes sur la chaussette. Voilà. Bon, bah je vais lancer ça. Et puis j'espère vous reprendre. Tout est lancé. Les épuisettes sont montées. Le bassin, la piscine. Bon, il est 2h30, 14h30. Donc maintenant, ça va être l'attente. Donc ça tombe bien, parce que j'ai une petite dalle. Donc je vais manger. Bon, c'est calme. Il y a plus d'animaux à l'extérieur que dans le plan d'eau. Bon, un peu la misère. Je viens de faire un super départ. Un tracteur, un truc lourd, qui m'a emmené dans les branches, donc bridé. Il m'a fait un virage et j'ai réussi à le ramener vers moi. Et là, il me fait un gros vouf au bord et décroché. J'ai pas vu ce que c'était. Super déçu. Ça fait quand même 2 bonnes heures que j'attends. Premier départ à loupé. Bon, je raffute mon hameçon. Pourtant, je l'ai affûté déjà. Je lui remets un petit coup. Je lui refais une chaussette. Je lui remets une bouillette. On va relancer tout ça. Ah oui. Toi, ça pique. Bon, tant pis. Déçu. Super déçu. Un départ et... Bon, après, on est encore début d'après-midi encore. Hein. Il doit être quoi? Je sais même pas. Mais bon. Voilà, il y a encore du temps devant moi. Hein. Bon, c'était pas comme d'habitude. Après, je me fais peut-être des films, j'en sais rien. Départ, loupé. Dommage. Bon, on n'aura pas vu ce que c'était. Allez, j'espère vous reprendre avec un poisson. Je vous avais dit que aussi sur AliExpress, j'avais acheté des sacs isothermes. Bon, je les ai attendus longtemps. Et je crois que pendant la route, bah, ils ont rapetissé les machins. Bon, j'ai encore pas regardé les trucs comme il faut, mais bon, ils m'en ont mis 2 pour le prix d'un. Alors j'en ai demandé qu'un. Bon. Alors ils sont vraiment minuscules. Puis simple, voilà, voilà, on n'attend pas à des extras avec ça. J'ai quand même mis mes pains de glace. J'ai mis mes bouillettes sous vide. Elles sont toujours congelées. Hein. Enfin, il n'a jamais été ouvert. Mon pain de glace est toujours congelé. Donc voilà, ça me servira pour les petites pêches. Vu que j'en ai 2, bah, pour mettre les petites canettes.
de coca, des boissons fraîches, en petites bouteilles, hein, parce que les grandes elles dépassent. Hein. Ça sera vraiment du 75 centilitres, on va dire, maximum. Et de l'autre côté, bah, mes petites bouillettes, vu que j'en emmène jamais beaucoup. Bon, je pense qu'il va falloir que je réinvestisse dans un bon sac isotherme. Pour l'instant, bah, j'en ai pas trop besoin parce que j'ai pas trop de sorties prévues là. Mais bon, voilà mes achats. Bon, j'espère vous reprendre avec du poisson. Hein. Après, je sais pas comment fonctionne le sciure. Alors, est-ce qu'il va rattaquer une deuxième fois sur le même type de bouillette? Ou est-ce que piquer une fois puis plus jamais il repique? J'ai une idée. Est-ce qu'il y en a un? Il y en a 10? Je vois pas grand chose bouger. Je suis vraiment déçu. Ça a vraiment fait un départ bizarre. J'ai senti lourd. J'ai eu du mal à le bloquer pour aller dans les branches. Je pense que c'est là que j'ai dû commencer à tirer un peu sur la lèvre. Ou c'était un beau poisson, une belle carpe, c'est possible aussi. Hein. Parce que des fois, les communes de 5-6 kg, quand ça vous fait des départs, ça déconne pas non plus. Hein. Ah, je suis super déçu. Là, il est 16 h. Donc, il me reste encore 4h30 de pêche. Le temps est long, l'après-midi, c'est ça qui est chiant. Ça bouge pas, il n'y a pas de saut. J'ai pris une toute petite averse alors. J'ai pris 3 gouttes dans un sens, 3 gouttes dans l'autre. Allez, j'espère que ça va se déclencher, je vais voir du poisson. Bon bah l'orage gronde vraiment fort derrière moi là. J'espère qu'il va je vais passer à côté. Ouais, j'ai pris trois petites gouttes tout à l'heure, mais j'espère que c'est pas pour moi. Et je vais quand même ranger 2-3 matos. Bon bah j'ai toujours pas de poisson à vous présenter. Ça commence à se remettre à sauter, donc j'ai tout relancé propre. Là il est 17 h pile. Tout est lancé propre. J'ai changé un peu de stratégie. La coriandre, je l'ai gardée. J'ai mis sur le point le plus profond du plan d'eau. J'ai mis 2 poignées de billes en 14, en 18, avec une bonne chaussette bien garnie. Et puis avec du stick mix dedans. Sur la gauche, je suis plutôt allé pointer sur la pointe de la réserve avec du monster crab. Pareil, une bonne chaussette, bien garnie, et puis j'ai mis 2 petits pelets marines dedans, qui sont un peu le poisson. Pour voir, parce que en fait j'ai peur que le silure, le fait que si c'est vraiment c'est le silure que j'ai piqué tout à l'heure, j'ai peur qu'il a reconnu le goût et il va pas revenir sur la coriandre. Donc j'ai préféré diversifier mes goûts. Et complètement à droite, en plein milieu, avec une toute petite chaussette. Alors dedans il y a du pelet marine, du baby corn, du stick mix, et du pellet épicé, en tout petit, compressé. Et puis j'ai gardé ma pop-up, tiens ça bouge, la pop-up de chez Goût, que j'ai trempé, les wafters blanches trempées chez Goût. Donc, j'espère reprendre du poisson, au moins revoir un départ. Je pense que si c'était le silure, je pense que ça doit avoir la couenne dure, hein, pour enfoncer l'hameçon. Il n'a pas fallu grand chose pour pouvoir décrocher. Hein. Il m'a fait un premier rush en voulant aller rejoindre les arbres, que j'ai réussi à brider et à ramener dans le sens. Mais alors le deuxième, ça a été propre. Hein. Pouf, décroché, hein, c'est même pas... Je sais pas ce que c'était. Je suis déçu. J'aimerais bien sortir un poisson d'ici quand même. Parce que souvent en ce moment, quand j'essaye des nouveaux plans d'eau, ben, je fais pas grand chose. Bon, j'ai eu le droit à mon départ quand même. Bon. Là, ça saute encore un peu là. Un peu où j'ai mis le monster crab. Ça bouge à peu près où j'ai mis mes cannes. Hein. Normalement, ça part pas, je comprends pas. Après, le monster crab, je suis parti plutôt sur une wafter par contre. J'ai pas mis une bille dense. Si c'est vraiment de l'aspiration, tac, ça va lui rentrer dans la bouche. Hein. C'est bon, tant pis. Donc j'espère que ça va le faire. Parce que là, sur l'après-midi, quand on arrive à 13h30 jusqu'à 17h avec un départ, ça commence vraiment à être long. Ah bon, bah les amis, j'ai fait le macar. La petite stratégie, monster crab, parti au bout de quoi 20 minutes. Par contre là j'ai un gros orage derrière moi là. Je sais pas ce que je vais faire. Parce que là je suis sous un arbre et tout. J'espère vraiment qu'il va passer à côté. Bon c'est pas une grosse. Hein. Qui je crois dans les plus petites que j'ai fait de l'année. Hein. Et bon,
bien en forme. Bon, c'est pas le combat que j'ai vu tout à l'heure, hein, ça c'est sûr. Elle est tellement petite qu'elle tient pas dans mes mains. Mais bon, voilà. Bon, ouais, je vais vite la remettre à l'eau. Je vais refaire une chaussette Monster Crab, puis je vais essayer de relancer au même endroit, si ça commence à bouger. Bon, j'espère vous reprendre avec des plus gros, mais bon, pas capot. Super content. Allez, je la remets vite à l'eau. Bon, j'ai tout relancé. Bah, ça a été vraiment rapide parce que j'ai pris un peu de flotte sur la figure, la température elle a complètement chuté là. Donc j'ai repris une chaussette, vite fait, que j'avais. J'ai mis pellet marine, parce que j'ai vu que j'avais mélangé tout à l'heure avec les Monster Crab et ça avait marché. Donc j'ai relancé, j'ai quand même été cobraté, j'ai mis une poignée de billes. Donc on va voir ce que ça donne. On voit bien la tâche, ça va. J'ai pellet marine. Direct, hein. Ça pour marquer le coup. C'est parce que les petits blancs ils sont en train de l'attaquer. Ça c'est cash. Franchement c'est génial ça. Mais bon, je fais pas de poisson pour autant, hein. Donc je vais ramasser un maximum de matériel, ça fait chier parce que il est pas l'heure quoi. L'orage a dû passer juste à côté de moi. J'ai eu de la chance. Et ça pétait dur tout à l'heure quand même, hein. Donc je vais pas filmer, hein. J'ai refait un montage propre. J'ai raffûté mon hameçon. Parce que franchement, si j'ai le silure, j'ai vraiment pas envie de le louper. J'en ai jamais attrapé, je voudrais bien en attraper un jour quand même. Parce que là, les conditions sont quand même assez faciles. Là, j'ai la berge, j'ai tout. Si je fais ça sur le bord de la rivière, c'est pas la même. Si je suis à 1 mètre de hauteur ou des trucs comme ça, voilà, je veux vraiment... Je veux connaître les sensations avant. Je veux voir comment ça se fait. Bon, ben, je viens de revoir un départ. Beau départ. J'ai ferré, j'ai senti le poisson. Résistance. Et ça y a fait pac. Explosé net. Il ne reste plus que le bout de fil. Dégoûté. Ouais, franchement, j'ai rien pu faire. J'ai bridé, il y a des branches là-bas. Direct, elles vont dedans. C'est cache, elles vont dedans. Et du coup, bah, j'ai bridé, j'ai voulu la tourner. Et ça l'a pas fait. Je me suis fait exploser. Bon, il y avait longtemps quand même. Bon, on va refaire un montage complet. C'était encore la Wafter Monster Crab qui a pris. Les autres cannes, ça bouge pas dans la poêle. Y'a rien. Y'a pas de saut dessus, y'a rien. Puis je compte pas en mettre plusieurs sur le même poste parce que franchement c'est un tout petit plan d'eau. Je risque d'avoir des emmêlages, donc je vais continuer comme ça. Une petite Wafter. Les petits pelets marines, c'est ça qui a marché encore là. Et puis je vais relancer tout ça. Et je vous reprends. Monster Crab. Après avoir tout relancé, pas longtemps après, départ. Ouais, c'est impressionnant parce qu'elles sont toutes petites. Alors elles ont une moelle. Et on voit bien qu'elles ont la bouche dure, elles ne doivent pas être piquées souvent, hein. Ça c'est bien ça. Par contre des petites bouches pour des grosses bouillettes, alors là, peut-être pour ça que je fais pas de départ beaucoup. C'est peut-être là qu'il faudrait passer mes petites Wafter qui sont toutes petites, mais bon. Allez, je vous la montre, je la remets vite à l'eau. Mais même pour une petite photo, ah si, la nouvelle génération on va dire. Bon bah je suis content. D'ailleurs c'est parti, ils sont sur le coup là. Mais ce qui est bizarre c'est que le Monster Crab qui part. Hein. Allez, je la remets vite à l'eau, hein. C'est pas la peine de la garder là. Hein. Bon bah ça me fait 2 carpes, une casse, une décroche. Et un beau seau pour l'arroser. Et hop, attention, une bête. Bon c'est con parce que tout était sec mais bon, c'est pas grave.
la joie de la pêche. Là, ils sont tout petits, mais ils sont nerveux ici. Voilà du frayer, la détache de l'autre côté. Je vous montre le bon côté. Bon voilà, il y a encore un mini pins. Bon, je la remets vite à l'eau. Petite miroir deviendra grande. Allez, à la prochaine vidéo. À bientôt. Bon bah les amis, j'ai fini quand même par faire mon poisson. Wow. Par contre il est 9h30, il est l'heure de plier. C'était vraiment le dernier poisson pile poil. J'ai vu beaucoup de sauts dans la réserve. J'ai pas vu grand chose sur mon poste. Beaucoup de chasse, beaucoup de perches. Et autrement j'ai pas vu d'autres sauts. C'était vraiment mec bizarre aujourd'hui. Après on est dimanche soir, ça se trouve il y a une grosse pression tout le week-end et du coup... Bon allez, je vous la montre. Je la remets vite à l'eau. Bon, on voit bien qu'elle a frayé. Hein. Elle a pris d'époque. Hein. Allez, je vais pas m'embêter. Hein. Je vais la remettre à l'eau. Puis il me reste plus que 2 cannes à l'eau. Hein. L'autre je vais l'enlever. Hein. C'est Monster Crab qui est parti. Allez, je la remets vite à l'eau. Ah, décroché. Décroché. Bon bah les amis, c'est la fin de la pêche. J'ai poussé jusqu'au bout, hein. J'avais le droit jusqu'à 10h05, il est 10h04. Il me reste 1 minute. Mais bon, je vais pas tarder à plier. Hein. Ça commence à sauter un peu partout. Dans la réserve surtout, dans l'angle là-bas. Beaucoup de l'autre côté de l'île. Dans le fond. Je pense qu'il y a une grosse pression de pêche aujourd'hui ou dans le week-end de ce côté-là. C'est côté camping, plutôt camping. C'est plutôt barbecue, terrain de jeu pour les enfants. Je sais pas, je sais pas. Il y a autre chose qui est bizarre, c'est que depuis un petit moment, je fais beaucoup de petits poissons. Je fais plus les belles comme je faisais avant. Alors est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas frayé et qu'elles n'ont pas encore faim? Mais je fais plus de beaux poissons comme avant. J'espère que les gens viennent pas les embarquer, je sais pas. Bon après j'en sais rien. Là j'ai fait un poisson. Une décroche. Après c'est des montages que j'ai fait ce week-end, c'est des spinner rigs. Ça pique à donf, c'est tout neuf. Donc j'ai pas compris. Après c'est une toute petite pop-up. Je sais pas. Et après j'ai eu un bip, voilà. Mais c'est pas grave, je reviendrai. Je me suis fait plaisir. Je suis allé arriver au bord de l'eau, j'ai tout lancé. J'ai tout mouillé pour un tout petit poisson, mais bon, c'est pas grave. C'est ça la pêche, c'est la règle du jeu. Bon, je vais me rentrer. J'aimerais bien me préparer pour une plus grosse session. Moi, je suis pas un grand... Voilà, une session de 48 heures. Voilà. Mais j'aimerais bien changer. J'ai mon plan d'eau où je fais beaucoup de gros poissons, où j'ai fait déjà pas mal de trucs, quoi. Je pourrais y retourner. Mais le problème, c'est que là-bas, il y a toujours du bruit. Et là, on arrive en juin, fin juin. Les collégiens ont fini l'école, les lycéens en sont pas loin. Ça va être bazar. Donc je vais réfléchir. Peut-être que je vais aller là-bas. Hein. Ou un privé. J'ai déjà fait l'expérience d'un privé. Je sais à quoi m'attendre avant même de commencer. Hein. Je prends même pas de sac, je prends pas de trucs. Ah bah c'est sûr que ma voiture elle va pas trop charger. Hein.
pas d'ardillons, il va falloir tout écraser, il va falloir enlever les cannes. Après ça dépend, il y a peut-être des privés où les gens, voilà, une fois ils viennent pas vous voir 10 fois. Moi, je sais pas sur quoi je vais me préparer. Mais bon. Sur ce, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et que le petit plan d'eau, voilà, communal, je l'aurais pas abordé de la même manière. Il aurait fallu que je... hameçon de 6 déjà, des bouillettes 14, voilà, des trucs qui marchent, Scopex, voilà, voilà, je suis parti à la coriandre, mon crabe. J'ai tiré mon épingle du jeu, j'ai fait quelques boissons, j'ai eu un bel orage sur la figure aussi, hein, c'était bien noir. Après, c'est vrai que, comme là, si je vais sur un plan d'eau, 48 heures, c'est quand même beaucoup mieux, parce que les 24 heures, bon, bah, on voit les erreurs. Et la deuxième étape, des derniers 24 heures, on fait du poisson, logiquement. Si tout va bien et si on a ce qu'il faut, quoi. Bon, hein, sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec un joli coucher de soleil.